La campagne, ça n'existe plus. Ça n'intéresse plus personne. Tant mieux. Au moins, ceux qui y sont restés, car il y en a quand même, sont fidèles à son image. Authentiques. Authentiques à leur nature humaine. Et pas stupides, comme ces urbains preneurs de haut. On les méprise, tout autant qu'ils nous méprisent. Mais on a nos raisons pour le faire, que non pas. On en est arrivé à ce point, que l'on n'arrive même plus à s'écouter, à se regarder, à cohabiter, à se comprendre. Tels deux clans, vivant en deux territoires distincts, mais interpénétrés. Et pourtant, quand l'un exprime de la violence gratuite pour l'autre, envers qui il est redevable, ce second encaisse, et continue malgré tout de servir le premier. Mais ce n'est pas de sa faute à ce premier. C'est même regrettable. Dommage pour lui qu'il n'arrive plus à ressentir le bonheur de la campagne, qu'il n'ait plus cette sensibilité au monde qui l'entoure. Quel gâchis! Il n'en a même pas conscience que sa vie déconne. Mais non, acceptons-le, ce n'est pas de sa faute, au fond. Sa vie, sa pensée, son existence sont conditionnées, normées. Et il n'a pas son mot à dire. Surtout que cette vie, on lui donne l'illusion qu'il l'a choisie, et qu'elle est parfaite pour lui. Mais non. Il est né dedans et il ne peut le mesurer. Quel gâchis! Regardez, son travail, son mode de vie, ses opinions, sa façon de penser, ses loisirs, ses possessions, ses goûts. Enfin bref, tout répond à un modèle chez lui. En d'autres termes, il suit, copie, et recopie à l'infini un modèle que la société a créé. Tout le monde fait ça et ça a l'air trop bien. Alors il n'y a pas de raison que je ne fasse pas pareil. Moi aussi je veux ma petite existence comme les autres. Mais qui établit ce modèle alors, me direz-vous? Vous savez, l'humain, malgré cette modernité, son intelligence, a conservé une partie de son état primal, par cet élément du cerveau nommé striatum, et cherche en permanence à assouvir les besoins ancestraux de survie qui y sont associés. Son intelligence, sa conscience, au contraire, sont arbitrées dans son cortex cérébral. On pourrait ainsi distinguer deux types d'humains, les striaciens et les cortiques, selon la prépondérance de l'une ou l'autre de ces parties du cerveau qui se répriment l'une et l'autre. Ce n'est pas pour dire qu'il y a con versus intelligent, mais plutôt revient à dire que quand certains écoutent leurs instincts primaux, d'autres les répriment, ou plutôt passent outre, pour se consacrer à d'autres activités. Et notamment, ayant pour résultat l'établissement de la société actuelle, après un long processus, qui n'a pas spécialement recherché ce résultat en particulier, mais a visé à développer tout un tas de convenances, telles que maintenant connues. On peut parler de toute la technologie, l'organisation de la société, de la production, l'argent, l'économie, la science, les principes de l'éducation. Enfin,
tout un tas d'aspects ayant à la base pour but noble de servir cette grande cause qu'est la modernité, pour faciliter la vie de l'humain et l'assouvissement de ses besoins striatiques, particulièrement pour l'apport de nourriture et la minimisation des efforts. Sauf que ça a merdé. Déjà peut-être parce que cette facilitation de la vie est allée trop loin, mais surtout probablement pour une autre raison. Car oui, les Cortiques, à l'origine de toutes ces avancées, par définition, se soucient peu de l'assouvissement de leurs propres besoins. Alors que les Striaciens, si, malgré eux, en particulier en ce qui concerne leurs besoins de statut social élevé et de reproduction. Résultat, ils se surreproduisent par rapport aux Cortiques, qui deviennent de moins en moins représentés. Résultat 2, les Striaciens héritent d'un monde conçu par les Cortiques, mais n'en mesurent pas toute l'ingénierie et la subtilité, et ne savent pas s'en servir convenablement. Et cela conduit fatalement à des dérives et excès. Mentionnons la consommation devenue surconsommation, et même s'en servent pour assouvir leurs propres besoins individualistes, notamment pour s'élever socialement, ce qui leur donne droit à plus de rapports sexuels et ainsi la boucle est bouclée. Mais alors, si les Cortiques n'occupent plus les fonctions directrices, qui le fait? Eh bien, les petits chefs des Striaciens, ceux qui ont une grande gueule, et probablement une confiance en eux surexprimée par rapport à leurs vraies compétences. Mais après tout, ils ont raison, puisque c'est bien ceux-là qui vont finir par assouvir le plus facilement leurs propres besoins. Et pour ça, ils vont occuper les fonctions des Cortiques, et définir leur vie comme étant un modèle de réussite, que les autres vont s'empresser de suivre, d'imiter, puisque c'est ce qui semble fonctionner pour assouvir ses propres besoins. Et c'est ainsi que l'on retrouve nos politiques, businessmen, journalistes, en d'autres termes, ceux qui ont pris le pouvoir, et l'argent. L'argent, tel un système de points mesurant la réussite, et le pouvoir, celui d'influencer, de contrôler l'opinion des masses, car c'est bien de cela dont il s'agit. D'une petite portion de Striaciens, les définisseurs de la réussite, de l'opinion, ceux qu'on pourrait appeler autrement les bobos, ceux qu'on écoute, car ils parlent avec passion, et non avec raison, comme le feraient les Cortiques. Et la passion est vectrice de plaisir, et le plaisir est donné par la dopamine, et la dopamine vient en assouvissant ses besoins. Et ces bobos ont instauré qu'il fallait consommer pour assouvir ses besoins, et avoir du plaisir. Voici donc ce que tout le monde cherche maintenant.
Pourtant, cette modernité était bien conçue au départ. Tous nos besoins primaux étaient remplis, et ce, dès notre naissance, sans rien faire. Mais finalement, c'était peut-être trop. On s'est retrouvé avec plus aucun besoin à satisfaire. Et pourtant, restait toujours en nous cette envie de satisfaire un besoin. Alors, on en a inventé, pour tromper l'ennui, notamment au travers de la consommation. Et on connaît le résultat que ça donne sur notre planète. Et d'ailleurs, pendant ce temps-là, on n'en a même plus conscience de cette planète. On oublie son existence, son importance, sa beauté. Ceux qui y sont restés attachés, la fameuse campagne, et même le fait qu'on en vient directement. Cette société n'est devenue rien de plus qu'un ensemble d'individus errants sans but, indépendants les uns des autres, cherchant uniquement à assouvir des besoins de substitution pour occuper leurs esprits. Car oui, cette consommation ne donne pas de satisfaction pérenne. Et au fond, il semblerait bien que l'humain est dans une démarche perpétuelle d'assouvissement de besoins. Ce qui fait des individus de cette société, plus que des êtres seuls, des éternels insatisfaits. Alors qu'ils ont tout pour être satisfaits. Finalement, la satisfaction vient dans le processus mis en place pour répondre aux besoins, et non à l'assouvissement de ces besoins. Mais comme nous passons notre temps à remplir ces besoins, immédiatement, sans effort, nous n'éprouvons plus aucune satisfaction, et nous cherchons toujours plus de nouveaux besoins, menant à la consommation et surconsommation. Tout cela pour dire quoi, concrètement? Eh bien, merci. Merci d'abord, car sans ce rejet de leur part, tu n'aurais jamais eu cette sensibilité. Tu te serais retrouvé comme eux, enfermé dans ce monde. Depuis tout ce temps où tu n'existais déjà plus à leurs yeux, jamais tu t'es senti autant vivre, exister, apprécier la vie, en toute simplicité. Mais bon, c'est peut-être parce que tu as vu ce monde de l'extérieur que tu en as compris la vraie nature et les vices. Et c'est peut-être bien pour ça aussi que tu ne t'y es jamais intégré. À la fois car, n'étant pas présent dans ce monde dès le début, tu en as souligné les travers, ce qui dérange, car perturbe l'ordre établi. Mais aussi parce que ça t'a permis de voir ce monde de l'extérieur, et de finalement assez peu l'envier. Et c'est ensuite qu'on ne peut qu'être désolé pour eux. Oui, eux. Ceux-là même qui t'ont rejeté. Car au-delà de cette violence apparente, on ne peut que constater qu'une extrême détresse. Celle d'un peuple soumis à la volonté de quelques-uns, en quête permanente de satisfaction de besoins illusoires et de reconnaissance sociale.
et donc éternellement insatisfait. Un peuple d'individus lavés de toute personnalité, errant chacun tel une âme perdue, et n'étant qu'un pion dans le grand jeu de la société et de la consommation. Et finalement, tous ces gens n'en sont pas beaucoup moins seuls que toi. Tassés dans des villes, entourés de gens, certes, mais qui sont tous des copies les uns des autres, ayant les mêmes envies, et qui cherchent tous à tromper cette solitude, au moyen d'amitiés perfides et de consommation qui ne sont qu'illusoires. Et pourtant, tu les entendrais déjà dire « Oh là là, mon pauvre, faut se détendre, t'es qu'un pauvre frustré de la vie, oh, tu connais rien au plaisir de la vie. Mais non, t'es juste jaloux en fait. » Bon, peut-être. En attendant, tu vis. Et finalement, tu ne crois pas être si malheureux que ça. En tout cas, pas plus qu'eux. Preuve en est encore que ce mode de vie a de l'emprise sur eux. Ils sont convaincus que leur vie est parfaite et choisie par leurs propres envies, alors qu'au fond, ils se refusent tout simplement à s'avouer être insatisfaits. Et ça, pour le coup, c'est bien triste. C'est bien beau de dire tout cela, mais que faire alors? Bah, soyons tout de même positifs. Il semble qu'une conscience s'éveille chez chacun, à la vue de ce qui se passe dans ce monde. L'impact écologique, les boulots à la con, les dépressions, la violence sociétale, l'ennui masqué par des activités futiles. Tout cela n'est-il pas le signe d'une réelle détresse? Et pour aller contre, on voit de plus en plus d'actions d'individus, comme si le côté cortique en chacun reprenait petit à petit le dessus, par une certaine prise de conscience.